Salut, shalom, salam alaikum, la paix sur toi. Ben oui, parce que c'est bientôt Noël. Alors je sais pas toi, mais moi j'adore cette période. J'ai l'impression de revenir un petit peu comme une enfant qui se réjouit du calendrier de l'Avent, les petits biscuits, le sapin, la décoration, les cadeaux qui vont bientôt arriver, les chansons de Frank Sinatra. J'adore Noël, c'est vrai. Mais je sais aussi que Noël, c'est le lieu du paradoxe. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont vivre à Noël peut-être dans un autre état d'esprit, un peu plus difficile, parce que quelqu'un ne sera pas là à Noël, un être cher peut-être qui sera parti dans l'année. Évidemment, il y a ceux qui vont se retrouver à Noël peut-être seuls. Il y a ceux qui vont se retrouver dans un lieu qu'ils n'auraient pas aimé, comme je sais pas, l'hôpital ou la prison. Et puis il y a toutes ces personnes qui vont être sur le chemin de l'exil, dans des situations très difficiles, dramatiques. Et puis peut-être même des personnes qui vont vivre le Noël dans la guerre. Mais pour toutes ces personnes, il y a peut-être quelque chose qu'on peut découvrir au plus profond derrière ce grand paradoxe qu'est la fête de Noël depuis son début. Et ce que je te propose ce soir, c'est de faire un road trip spirituel pour aller découvrir ce qui peut-être se cache derrière ce message de Noël. On y va ? La fête de Noël démarre dans l'Antiquité, dans le monde perse, c'est-à-dire l'Iran actuel. On y célébrait le culte de Mitra, une espèce de dieu soleil qui prenait naissance à travers un nouveau-né dans une grotte. Ah ouais, peut-être ça te rappelle un autre bébé assez célèbre, non ? Et le culte de Mitra a ensuite été adapté dans l'Empire romain parce qu'il avait beaucoup de succès par le Dies Natalis Solis Invicti, c'est-à-dire le jour de la naissance du soleil invaincu. Ça avait lieu pendant la fête des Saturnales, une période où les maisons étaient décorées, on se faisait des cadeaux et on préparait des festins. Ah ! Tiens, peut-être que ça aussi, ça te rappelle quelque chose, non ? Et cette fête, elle fonctionnait tellement bien que lorsque le christianisme a commencé à s'imposer dans l'Empire romain, la fête a été remplacée par la fête de la naissance de Jésus, Noël, le Noël chrétien tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Alors, qu'on se dise tout de suite, on a bien compris, la fête de Noël, c'est bien un syncrétisme, et oui, Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Mais on va quand même pas s'arrêter à l'aspect historique, n'est-ce pas ? Continuons l'exploration. Nous avons tous appris le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. À partir du 21 décembre, les journées se rallongent. C'est pour ça qu'en décembre, on fête surtout le retour de la lumière depuis l'Antiquité. Mais en fait, c'est quoi la lumière ? La lumière est un phénomène physique observable, une onde qui se propage dans un rayonnement. On peut constater auprès d'insectes différents, des êtres humains, des animaux, que nous avons des perceptions assez différentes. Ça veut dire qu'il y a une lumière, mais différentes manières, chaque fois uniques et personnelles, de les percevoir. C'est intéressant ça quand même, non ? Sur un plan existentiel, la lumière est vitale pour l'être humain. Nous en avons besoin pour le corps, mais aussi pour le psychisme. C'est pour ça que certaines personnes, par manque de lumière, peuvent tomber en dépression. Sur un plan spirituel, je crois que la lumière a à voir avec l'amour. Si tu fermes les yeux, que tu rentres à l'intérieur de toi-même, que tu descends jusqu'au fond, très fond de ton âme, tu vas y trouver un endroit paisible et doux. Et là, au plus profond de ton être, il y a quelque chose de l'ordre d'une lumière, une lumière qui brille, une lumière qui a envie de grandir et de sortir de toi, qui puisse jaillir. D'ailleurs, mon petit rabbi Jésus disait: vous êtes tous lumière de l'univers. C'est cette part de Dieu qu'il a déposée en chacun d'entre nous. En fait, l'histoire de Noël, elle est très simple. C'est une petite jeune femme, Marie, c'est Joseph, son mari, qui accueille une vie qui arrive là, le petit Jésus, et qui en fait ne font qu'une seule et même chose, essayer de protéger cette vie de la violence, de la guerre, de la mort, de la peur, avec cette parole de confiance de ce messager qui dit: mais aie confiance, fais grandir, parce que l'amour peut tout transformer, tout bouleverser. Alors je me dis que cette année, à Noël, on peut tous faire ça, on peut tous nous devenir le cadeau de lumière, d'amour, de paix, de justice autour de nous, avec nos regards, nos gestes et notre cadeau de juste être nous, cette belle lumière rayonnante qui fera que ce Noël ne sera pas le même que celui de l'année dernière. Alors, est-ce que toi tu seras un artisan ou une artisane de lumière ? Je te laisse voir ce que tu vas découvrir au bout du sapin.